Je m'appelle Haïti, je suis au centre, thérapeute. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est problème de maladie, surtout les causes des maladies. Parce que quand on connaît les causes, et on a une bonne information sur les causes, on a une forte chance de nous guérir, de nous faire guérir. Il n'y a pas de problème, c'est certain. Donc tout ce qui est symptomatique ou les symptômes d'une maladie, c'est pas intéressant. Pourquoi ce n'est que le résultat de quelque chose qui se passe dans le corps. Et c'est quelque chose, il est systémique. Il concerne tout le corps. Il y a l'intervention du corps, de tout l'organisme, pour rendre quelque part dans l'organisme, quelque part malade. Ça peut être le stress, c'est l'environnement, ça peut être beaucoup de choses. Et tout ça, ça fait une combinaison qui finit par donner le résultat, un symptôme. Et on se demande d'où ça vient. Okay? Là, pour que je sois innocent, je ne suis pas le coupable. Donc je vous laisse dire ça et après, je pense que vous avez déjà vu. Alors, je ne donne qu'une information, il y a vous de la gérer. Ou au moins, du moins, aller chercher encore sur Internet, qu'est-ce que la matière? Elle est faite de molécules. Tout le monde sait ça. Hein. Les molécules sont faites d'atomes. En fait, ce n'est pas fait d'atomes. La combinaison d'atomes donne des molécules. Ok? Les molécules sont faites d'atomes élémentaires. La nature des atomes et de leur assemblage détermine la matière que nous traitons. Ça, c'est très important. Chaque combinaison va donner une forme. Chaque combinaison différente donnera une forme différente à tout ce que l'on voit dans l'univers. Et ce sont des fréquences qui déterminent cette forme. S'il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas la forme, il n'y a pas la matière, il n'y a rien. Ok? Là, c'est élémentaire, on voit que ce sont des atomes, mais la combinaison donne des molécules. C'est très simple. On a l'oxygène, deux oxygènes, ce n'est plus un atome, c'est une molécule. Donc, combinaison d'atomes, comme j'ai dit tout à l'heure. On voit la même chose avec le dioxyde de carbone et on voit la même chose avec l'eau. Donc c'est hydrogène plus oxygène. Ça c'est complexité d'une molécule. Ça c'est je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la molécule d'héroïne, mais voilà. Donc ces molécules d'héroïne constituent d'atomes d'hydrogène, d'oxygène, de carbone et d'azote. Cette forme donnera la molécule d'héroïne. Il suffit d'enlever ça, et ce n'est plus la molécule. Pourquoi? Je viens de le dire. Si j'enlève ça, ce n'est plus la molécule d'héroïne. Pourquoi? Ce n'est plus la même fréquence. C'est différent. C'est la fréquence qui détermine la molécule d'héroïne. Ok. Si j'enlève ça, ce n'est plus la molécule d'héroïne, ça va être autre chose. Si je déplace ça ailleurs, ce n'est plus la même chose. Donc là, il y a la spécificité qui est très importante. On ne peut pas avoir deux molécules d'héroïne différentes, impossible. Il faut que ce soit la même chose. Il y a un peu de physique, les gens qui ont fait la physique avant, très facile. Un atome avec les neutrons, protons et les électrons. Le nuage, ça c'est un nuage électronique. Okay. C'est ce qui stabilise un atome. Et on va voir, ça c'est très important. Retenez ça, parce que si j'enlève un électron, on a des problèmes avec la santé. Et on va parler de ça quand on va aborder le sujet de la Terre. Bien. Quelques chiffres impressionnants. Les atomes des molécules de tout l'univers connus, il y a encore un autre niveau que vous ne connaissez pas. Mise en ligne auront une longueur de 600 millions de mètres, c'est ça, à peu près 960 millions de kilomètres. Ok? Longueur de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ça en ligne. Si je mets tous les atomes de l'univers en ligne, ils ne feront que le périmètre de l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est impressionnant. Si on enlève l'espace vide des atomes, pour obtenir des atomes comprimés, on obtient une boule de la taille d'un petit point. Vous savez de quoi il s'agit, le petit point? C'est tout l'univers. Si je le comprime, vous comprenez ce que je dis?
Si on le comprime, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace entre les atomes et les molécules, je comprime le tout, il n'aura que la taille d'un petit point. C'est incroyable, on vit dans le vide. L'univers, c'est du vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas la matière. On est des hologrammes. Vous voyez, la matière n'existe pas, c'est la fréquence qui détermine la matière, c'est la fréquence qui détermine la forme de la matière. Ok? La matière solide est une illusion. La fréquence, c'est jeune. La fréquence, elle est spécifique. La fréquence, c'est un mouvement qui est en quelque sorte la carte d'identité très spécifique de chaque chose que l'on voit dans l'univers. Je vais donner un exemple simple. Si je prends mon téléphone, par exemple, comme un objet unique, eh ben, il a une certaine fréquence de 300 Hz, par exemple. Ok? Si je prends un autre téléphone, où il y a un petit truc qui est différent, ben, ce n'est plus 300 Hz. C'est-à-dire que mon téléphone, il fonctionne par fréquence. C'est pas le rythme des ondes. Exactement. Ouais. La fréquence, c'est la fréquence, c'est pendant une seconde un mouvement qui fait le haut et le bas qui va se répéter. Donc la répétition, c'est la fréquence. Okay? Le nombre des répétitions, c'est la fréquence. Ça peut être une fréquence 1 Hz par seconde, comme ça peut être 20 milliards de Hz par seconde. Ça dépend de la vitesse de la fréquence. Okay? Et puis j'arrive à mon sujet. Donc, la source, la Terre, source de santé. C'est quoi qui connaît qu'est-ce que ça veut dire un voltage dans la maison? Vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire un voltage dans la maison? Une tension électrique. Non, pas une tension, c'est plutôt un potentiel. Une unité de mesure. Pardon? Une unité de mesure. Le voltage. Oui. Ouais, c'est une unité de mesure, bien sûr. Mais dans la pratique, pourquoi c'est dans la maison le voltage? Pourquoi on trouve dans une prise, il y a le neutre phase et puis il y a la terre. On est bien d'accord. Il y a la phase neutre qui donne l'électricité, et puis il y a le troisième trou avec, on dit la terre. C'est-à-dire que ce trou-là, son câble, grossièrement, il est connecté à la terre. Bien. Si je prends mon fer à repasser et qu'il n'y a pas ce fil qui va à la terre, si je branche, je risque de bousiller mon disjoncteur, de s'éteindre. Et puis il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'électricité. Parce que le fer à repasser, il a pris plus que les 240 volts dont il a besoin dans le premier coup quand on l'allume. Bien? Donc quand on met la terre, la lumière ne va pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que l'excès de ce voltage va être absorbé par la terre. En fait, le voltage il va uniformiser mes 120 ou mes 240 volts avec lesquels je travaille. Quand il y a excès, il va les absorber. Ok? C'est bon? Bien. Donc c'est une autre définition. C'est un objet conducteur directement connecté à la Terre, connexion électrique. Capacité de dissiper, c'est ce que je viens de dire, de dissiper toute charge électrique indésirable en maintenant un objet connecté au potentiel électrique stable de la Terre. Potentiel 0. Il n'y a pas de voltage absolu. On ne peut mesurer le voltage qu'à partir de la Terre. Parce que la Terre, c'est 0. Et c'est de là qu'on dit 240 volts, 120 volts, et ainsi de suite. Je sais que c'est un peu technique, mais c'est très important de comprendre ça. Vous allez voir pourquoi. Quand le corps humain va intervenir, vous allez voir que c'est très important. On est un appareil aussi, parce qu'on est des fréquences et on est électrique, c'est presque la même chose, en quelque sorte. Donc, une personne connectée à la Terre va maintenir un potentiel stable et égal à celui de la Terre. Si je mets mes pieds nus à la Terre, je suis au voltage 0. Ok? Ça veut dire que je n'ai pas de différence de potentiel dans mon corps. Je n'ai pas un plus, un moins dans mon corps. C'est-à-dire que mes molécules ne sont pas déstabilisées avec l'oxydation. C'est quoi une molécule déstabilisée par l'oxydation? C'est qu'elle a perdu un électron. Il n'est plus stable. Donc elle bouge. Pourquoi elle bouge? Elle va chercher un électron pour se stabiliser.
Donc il va l'enlever à une autre molécule. Et cette molécule-là, elle va se trouver dans le même état. Donc il va essayer de trouver un électron pour se stabiliser. C'est ça l'oxydation. C'est comme une réaction en chaîne. Je perds mes électrons dont j'ai besoin. Vous savez que la Terre, maintenant, à cette heure-ci, il y a presque 1000 tonnerres par minute. Et ces tonnerres-là, ils enrichissent la Terre avec les électrons. Donc l'électron, c'est l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, la Terre ne donnera pas les plantes ne vont pas profiter de cette électricité qui est de l'énergie, qui est une force, un pouvoir, de pouvoir pousser, tirer l'eau à 30, 40, 60 mètres, centimètres, des trucs comme ça pour vivre. Il faut ces électrons. Et les tonnerres sont là pour nous donner ces électrons. Ok? La Terre, elle est pleine d'électrons. Elle est pleine de nutriments, elle est pleine de beaucoup de choses. Mais on reste sur les électrons. Ok? Déconnexion avec la Terre. Et je vais revenir avec quand on est pied, qu'est-ce qui se passe? Alors, en général, déconnexion avec la Terre, maladie, c'est général. L'inflammation, on est un peu spécifique. Les douleurs et les insomnies. Vous vous imaginez, vous avez un problème, vous avez une inflammation, vous avez une insomnie, vous ne dormez pas bien, vous avez des douleurs, il suffit, je dis bien, il suffit à 60-70% de vous connecter à la terre. Mettez vos pieds nus à la terre, je mets un peu d'eau salée, parce que le sel facilite la conductivité. Et je reste là 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je lis, je ne vais pas jouer avec le téléphone à ce moment-là, parce que c'est pas bien. Parce que le téléphone, c'est une inflammation. Okay? Le téléphone, ce sont des fréquences très, très, très hautes qui ne rentrent pas dans le spectre des fréquences de nos cellules. Donc, ils vont déranger la cellule. Il vibre à une certaine fréquence, et le téléphone va l'obliger à vibrer à sa fréquence. Il devient malade. C'est normal. Puisque chaque chose a sa fréquence spécifique. 2 choses différentes ne peuvent pas avoir la même fréquence. C'est très important. C'est ça qui identifie chaque chose différemment de l'autre. Ok? Donc si je mets mes pieds, qu'est-ce qui va se passer? Je vais absorber des électrons. Parce que l'inflammation, la douleur, l'insomnie, les maladies, c'est un manque d'électrons dans le corps. Donc si je mets mes pieds, je vais combler ce manque d'électrons dans mon corps. Donc, je vais diminuer l'oxydation. C'est ce que j'ai expliqué. L'oxydation, c'est quand il y a un manque d'électrons à une molécule, elle va chercher l'électron quelque part pour se stabiliser. Quand c'est stable, c'est bien. Quand ça fait, ce n'est pas bien. C'est ça l'inflammation. On ne va pas parler de pH, on laisse ça, mais on reste dans l'électricité. Alors, conséquence d'une déficience en électrons. Donc, il y a une déficience en électrons, il y a un manque d'électrons dans notre corps. Mettez vos pieds. Il y a des gens qui se sont soignés la gangrène diabétique en faisant ça. Je vous promets, c'est vrai, vous allez voir. La vérité, nous vivons sur la terre, mais nous en sommes isolés. Les semelles en caoutchouc, c'est un isolement. C'est rare. Ah, les enfants, ne mettez pas vos pieds par terre parce que vous allez être malade. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, il y a des choses. Ah non, c'est pas propre. Hein. Tout cet endoctrinement qu'on a depuis l'enfance et qui reste dans la tête, et on le croit, et c'est pas la peine de discuter. Alors, notre sang devient de plus en plus visqueux. Pourquoi le sang devient de plus en plus s'il y a moins d'électrons, on va voir après, s'il y a moins d'électrons, eh ben les globules rouges, ils vont aller l'un vers l'autre. Alors vous savez que le moins repousse le moins, et le plus repousse le plus. Mais le moins attire le plus. Ok? Quand il y a moins d'électrons, eh ben les molécules, les globules rouges, ils vont. L'exemple que je vous ai montré chez vous maintenant, donc je vais le faire tout de suite. J'ai mis un exemple.
Alors considérez ça comme des globules rouges. D'ailleurs, les globules rouges, ils sont comme ça. Hein. C'est comme un donut sans le trou. Je n'ai jamais fait ce trou. Ok? Donc si j'ai 4 globules rouges séparés, parce que justement je mets mes pieds en contact avec la Terre, et j'ai les électrons, et ces électrons, ils vont être absorbés par chaque globule rouge, ils vont se repousser, on est bien d'accord, on a le moins et moins, ils vont se repousser. Donc mon sang, il est fluide, il est bien. Et j'ai 4 globules rouges, avec 8 faces, on est bien d'accord. 2 fois 4, ça fait 8. Et donc j'ai 8 fois la quantité d'oxygène dont mon corps a besoin. Quand on dit le sang devient visqueux, et je manque d'électrons, s'il manque d'électrons, qu'est-ce qu'ils font les globules rouges? Ils vont se joindre un à l'autre. Et ça forme ce qu'on appelle un rouleau. Et donc mais je n'ai que 2 faces qui vont capter l'oxygène. Et j'ai perdu toutes les autres faces, ils ne peuvent pas capter l'oxygène. Et on se sent fatigué, parce que même si je respire tout l'oxygène de la Terre, je suis gêné, parce que je n'en profite pas. Vous voyez? C'est l'électricité qu'il faut. C'est très important. Okay. La charge électrique, le corps humain, c'est une partie de la Terre. Oui. Il fait partie de la Terre, c'est ça? C'est un morceau de la Terre. Bon, bien sûr. Donc, c'est ça même. La Terre, c'est la même de l'être humain. Oui. Donc, lorsque le corps est pas, comme vous l'avez si bien expliqué, est-ce qu'il n'y a pas une autre source de charge électrique du corps de la Terre? Le Soleil? Alors, oui, il y a plusieurs. Ah oui. Là, on va sortir du sujet, mais je vais entre parenthèses. Nos cellules, elles vibrent, comme on l'a dit tout à l'heure. Elles ont certaines fréquences, ok? Dans l'univers, l'énergie cosmique, nous, on vit actuellement, maintenant, on vit dans un nuage de fréquences, de toutes sortes. C'est une soupe de fréquences, ok? Notre corps, il va capter dans cette soupe de fréquences juste les fréquences qui vont entrer en résonance avec lui. Je m'explique. Si j'ai une cellule qui fait 400 Hertz, c'est-à-dire 400 fois par seconde, ok? Et ça, c'est sa fréquence, sa bonne fréquence pour être saine. Elle n'est pas malade, ok? Et bien, dans cet univers, dans cette soupe, il y a des fréquences à 400 Hertz. Et par résonance, ma cellule va capter cette fréquence. Et c'est avec ça qu'elle vit. Vous enlevez le soleil, on meurt. Il n'y a plus personne sur Terre. Vous enlevez le soleil, il n'y a plus personne sur Terre. C'est fini. Comme l'eau. La même chose. L'eau, elle porte beaucoup de fréquences. Il y a une mémoire de fréquences incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? On peut finir la présentation et finir avec les questions-réponses. Non, oui, bien sûr. Notre corps, il devient stressé. Donc, il y a le stress oxydatif, il y a beaucoup de choses. Nous mangeons la mauvaise nourriture. La mauvaise nourriture, il y a, je vous jure, vous prenez une boîte, une grande surface, je ne vais pas les nommer, 0 fréquence. Il n'y a rien du tout. Vous prenez une carotte bio, vous la lavez, vous la mangez, plein de fréquences dans votre corps. Il faut manger les fréquences en quelque sorte. Pas manger n'importe quoi. Parce qu'une boîte, c'est maïs, haricots, machin chose très belle avec une étiquette commerciale, ça frappe aux yeux, on vous matraque, bam, hypnose, hop, j'achète, je vais manger ça, vous n'avez rien mangé. Vous avez menti à votre organisme. Alors, nous ne faisons pas assez d'exercices physiques. Ça, c'est important. C'est pour détoxifier, c'est pour enlever en fait les mauvaises fréquences, encore une fois. C'est laisser la place à ce qui est bien. Si je fais des exercices physiques, il faut combler. Pas combler, mais ouais, avec de bonnes choses dans le corps. Il va en profiter et il va les exploiter avec un bon métabolisme, mais 100 fois mieux que quelqu'un qui ne fait pas de sport, par exemple, d'exercice physique. Ok? Le corps, il sait très bien comment gérer les choses quand il les amène de bonnes choses, pas les mauvaises. L'inflammation, donc réaction, c'est juste une petite définition, pathogène, les cellules endommagées, donc réaction contre et pathogène, les cellules endommagées et les irritations. On a dans notre organisme, donc
Donc vous avez la température qui monte et tout ça. Je parlais dans le détail parce qu'à plus de 37 degrés, les virus bactériens ne supportent pas une température supérieure à ça, donc ils commencent à mourir. C'est pour ça qu'on a un système de... C'est tout un enjeu hormonal qui va augmenter la température. Inflammation, maladie et la douleur, donc c'est une manifestation de manque en électrons. Je reviens toujours à mon sujet, manque d'électrons. Mettez vos pieds en contact avec la terre. Maintenant, comme c'est deux chefs, ouais, voilà. Voilà l'exemple. Achille avec ce film. En tout cas, après, mais pas prendre un petit conférence. Après, lui, il va faire le montage. Il ne faut pas prendre un bout de terre et le mettre à la maison et vous mettez vos pieds dans l'écran, vous allez avoir des électrons. Il faut sortir. Il faut faire ça à l'extérieur. Bien. Déclenchement du processus de guérison des tissus affectés. Bon, c'est pas mal. Absence d'inflammation, infection. Quand il y a absence d'inflammation, il y a des infections chroniques, destruction progressive des tissus. Là, on ne sent plus les températures. C'est au début. C'est après. Quand c'est chronique, on ne sent rien du tout. Il faut faire très attention à ça. Une maladie chronique, on ne la sent pas. C'est comme un fantôme. Et à un moment donné, il enlève le drap, il est là. Une maladie. La maladie chronique, c'est une maladie qui est chronique. Il y a pas de symptômes de cette maladie. Au début. Oui. Je prends l'exemple du cancer. On ne le sait pas, il faut 10-15 ans pour qu'il s'installe. Parce que pendant 10-15 ans, le corps, l'organisme est là pour le protéger de la maladie du cancer. Par exemple. C'est pour ça qu'il faut faire des révisions régulièrement. Ouais. Il faut. Mais il ne faut pas non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stresser avec ça. Moi, je dirais, je suis manager, je vais faire des contrôles. C'est très bien. Au début, c'est un titre préventif. Ok, ça vient de commencer, je peux gérer, ok, pas de problème. Mais si je mange bien, je respire bien, je réfléchis bien, c'est très important. À ce que je mange, à ce que je ne dois pas manger. Ok. Un air frais. Je fais des exercices physiques. Je mange peu, je jeûne. Je ne stresse pas avec mon travail. Je donne le temps pour moi. Je fais l'inventaire de moi chaque jour, chaque semaine. Et ben, croyez-moi, la maladie, bien sûr, quand je dis je réfléchis à ce que je mange des compléments alimentaires naturels. J'espère qu'il n'y a pas de pharmacie ici. Tout ce qui est emballé, malheureusement, je veux dire, tout ce qui est emballé, il y a beaucoup de secondes dedans. Alors faites attention, les secondes c'est très très néfaste. Et vous Les alcools. c'est quoi de l'aspirine? C'est bien, L'aspirine c'est très bien. Bien sûr, c'est plein de sels minéraux. C'est vrai. Bien sûr. Les sels minéraux, ce sont une base. Ils vont neutraliser l'acidité du corps. J'évite l'acidité en mangeant un canard. Et puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je fais rentrer dans mon corps des choses qui vont renforcer ça. C'est multiplié par 100. Ok? La Terre, origine du système. Donc la Terre, c'est le plus grand donneur d'électrons. Le corps se charge d'électrons en venant de la Terre. Donc toujours mettez vos pieds en contact avec la Terre. Toujours. Essayez. Ok, vous allez voir. Neutralisation des radicaux libres. Donc, tout le monde sait ce qu'est les radicaux libres. Okay. C'est l'oxydation, en fait. Okay. C'est quand il n'y a pas OH-. Si je prends l'eau que j'ionise, H2O va me donner OH- plus H+. OH-, il a pris un électron, c'est pour ça qu'il y a le moins. Et puis OH-, il y a l'oxygène. J'ai besoin d'oxygène pour bien respirer et pour oxyder la molécule que je mange dans la nourriture qui va donner de l'énergie. C'est pour ça que l'oxygène est dans le corps. Le mot respiration, c'est un mot scientifique.
La respiration, c'est quelque chose qui concerne la cellule. Ok? Élimination de la déficience en électrons. Un processus de guérison se manifeste. Le remède est aussi proche que la Terre sous nos pieds. Donc, ce que j'essaie de dire dans cette page, il y a beaucoup de choses que l'on peut éliminer du point de vue malaise, maladie, fatigue, stress, rien que le stress. Beaucoup de choses, il suffit de mettre les pieds en contact avec la Terre. Faites ça chaque jour, faites l'expérience et vous allez voir. Ça concerne surtout le cœur et les reins. Okay? Parce que les cellules... Il faut que ce soit la vraie terre, pas le sol. J'ai bien dit la terre. Ou alors si vous habitez au rez-de-chaussée et que vous avez... Ça c'est naturel, je crois. Je suppose. Oui. Si c'est naturel, ça passe. Mais le parquet, un truc en plastique, je ne sais pas, ça ne passe pas. Parce que c'est un isolant. Ça y a... Mais l'idéal est d'être tranquille. D'avoir la conscience tranquille, c'est aller dans le jardin, à l'extérieur. Moi, avant, petite anecdote, j'habitais dans une petite ville. Et souvent, quand je sors de chez moi, j'enlève mes sandales et je vais comme ça et je marche dans la rue. Je suis dans le boulevard. Les gens, ils ont dit que j'étais fou. Alors, on commence à dire, ah, le mari de Madame Telle, il est devenu gaga. Ouais, c'est ça. Alors, le remède est aussi proche que la terre sous nos pieds. Bien fait. Je passe. Voilà. Le cœur est la connexion avec la terre. Pourquoi non? Je vais essayer de résumer. Le cœur et les reins. Parce que le cœur et les reins, les cellules du rein et les cellules du cœur, ils contiennent beaucoup d'un petit organelle que l'on appelle mitochondrie. Est-ce que vous avez entendu parler de la mitochondrie? En fait, la mitochondrie, c'est un peu les poumons de la cellule. C'est là où l'oxygène va aller. Et ça va passer par un cycle de respiration qui s'appelle le cycle Citrix, le cycle de Krebs. C'est très complexe. Alors, il y a 2 millions de réactions chimiques par seconde dans la cellule. C'est prodigieux, ça, c'est incroyable. Il y a 2 millions de réactions chimiques par seconde dans une cellule. La cellule n'arrête pas de travailler. Ok? Alors pourquoi je dis le cœur et les reins? D'ailleurs, les gens qui ont des hyper ou hypotension, mangez bien et allez, mettez vos pieds en contact avec la terre. Vous n'aurez plus d'hypertension. Je vous le garantis. Parce que c'est les reins et les cœurs, ils sont très liés quand il s'agit de tension. Okay? Alors ces mitochondries, c'est là où elles ont besoin de ces électrons. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour travailler. Et le cœur, c'est très important, et les reins, c'est encore plus. Bien, alors, production, je ne vais pas aller dans le détail, l'ATP, adénine triphosphate, c'est une énergie avec laquelle nos cellules travaillent. Nos cellules prennent 50%, les 50% sont dans l'organisme pour métaboliser autre chose. Alors, meilleure activité du système nerveux sympathique, correction de l'hypertension, amélioration de la viscosité du sang, ça c'est très important. Plus on met nos pieds en contact avec la terre, et plus notre sang il est fluide. Mais le sang, quand il est fluide, c'est-à-dire le contraire du visqueux, comme dit il va atteindre certaines places pour les nettoyer, même si je parle des capillaires, le bout des capillaires. Donc, quand le sang est visqueux, il ne peut pas aller au fond, au plus profond des capillaires pour les nettoyer. Donc, à force, on commence à avoir ce qu'on appelle des nécroses. Et le capillaire, le bout du capillaire, il va, vous savez ce qu'est les capillaires? C'est les vaisseaux les plus fins, surtout dans le cerveau. Très fins. Donc, si le sang est un peu visqueux, il ne peut pas y aller. Et quand il est fluide, comme l'eau, il peut aller jusqu'au bout. Et son rôle, c'est quoi? L'artérielle, il va apporter des nutriments et de l'oxygène, et le vénin, en passant dans le système lymphatique, il va enlever tout ce qui est oxydation, tout ce qui est saleté, tout ce qui est déchets pour le faire sortir par les émonctoires. Les poumons, les reins, le cils, les toilettes, les reins. On est bien d'accord, il y a tout un système de va-et-vient. Mais le sang, il doit être bien. S'il est visqueux, ça ne va pas. Si
Si j'ai ces électrons-là à l'intérieur, ben mes globules rouges ils vont se repousser, ils vont devenir fluides. Et en plus, il est électrique. Bien. Les artères bouchées, élévation de la bio-énergie des cellules du cœur, protection contre le vieillissement, l'environnement toxique, l'oxydation, la connexion avec la terre, restauration cellulaire du corps, réhabilitation cardiaque. Déjà, si on a un problème, et ça, je vous promets, c'est vrai, parce que j'avais une dame d'un certain colonel à Médina, elle avait un problème de cœur. Je crois qu'elle a même fait une opération. Je dis, essayez ça, madame, faites ça pendant une certaine période et on va voir. Ben, il me téléphone, je me dis, je me sens beaucoup mieux parce que maintenant je mets mes pieds contre le sol. Et ça lui a coûté 0 dirham. Incroyable. À propos de l'ATP, ça je passe. Voilà. Dépend de son ATP. L'ATP, c'est de l'énergie. Le corps, il a besoin de beaucoup d'énergie parce que c'est le muscle le plus solide. Parce qu'il bat tout le temps, il bouge tout le temps, même quand on dort. Ok? Le myocarde. Un cœur malade perd beaucoup de son ATP dans cette adénine triphosphate, déficience, condition cardiaque, angine pulmonaire, ischémie. Les angines pulmonaires, on a très mal à la poitrine, on ne sait pas d'où ça vient. Ok? Je passe tout ça. Voilà. Ça, ce sont les rouleaux. Non, je vais essayer un petit peu. Voilà. Ça, ce sont les rouleaux dont j'ai parlé tout à l'heure, okay, avec les pièces d'argent. Et là c'est un son très bien. Alors regardez, là c'est un son avant de mettre les pieds en contact avec la terre, et ça c'est après 2 heures. C'est incroyable. Regardez comment c'était avant et comment c'est devenu. Le téléphone et l'ordinateur, j'ai montré à madame, rend votre sang comme ça. Et à la longue, ouais. Ça c'est très scientifique, j'ai les vidéos, vous allez voir, c'est des docteurs qui ont des signes comme moi. Le sang devient comme ça. Ça va mourir alors que vous utilisez le téléphone et l'ordinateur. Parce que là, monsieur, entrez. Quand on a un téléphone, oui, je veux bien. Ah ouais, mais vous êtes là pour asseyez-vous. Oui, je m'assieds avec plaisir. Alors, vous mettez vos pieds à la terre après 2 heures, c'est ça. Et ça, c'est une expérience qui a été faite. Hein. On prend le sang sur la main, sur un microscope, on voit que c'est comme ça. On se met en contact avec la terre, après 2 heures, on prend encore le sang et on voit que c'est comme ça. Point barre, c'est fini. Je n'ai pas réfléchi. L'expérience est là. Ok? Là, c'est les somatides et tout ça, c'est la même chose, plus ou moins. Ça, c'est un globule qui est un peu malade. Là, quand c'est lisse, c'est très bien. Là, il y a l'oxydation. Là, c'est lisse, c'est très bien. Là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Là, c'est pas bien. Là, il y a manque d'électrons. Et après, on va voir il y a peu de gens qui connaissent un truc qui s'appelle le potentiel Z. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nous. Okay? On va voir. Explication technique et physique de la connexion avec la Terre. La Terre fournit un voltage de référence. C'est la mise à la Terre où le potentiel 0. Si je lève mes pieds du sol à 1 cm, je suis déjà à un différence de potentiel 1 volt. La Terre c'est 0 et moi je suis à 1 volt. À 1 cm. Ok? À 2, ça fait 2 volts. À 1 mètre, ça fait 100 volts. Alors, mesdames et messieurs, quand vous vivez dans un immeuble qui fait 4 étages, avec chaque étage 4 mètres, faites le calcul. Qui veut faire le calcul? Entre la Terre et vous, au 4e étage, il y a 1600 volts de différence potentielle, de 1600 volts. Et aux États-Unis, les gens qui travaillent au 6e, 7e, 8e étage, ils sont malades, mais on ne trouvera jamais leur maladie. Parce que pourquoi? Plus je vais en haut,
plus il y a OH-, et il y a H+, plus il y a moins l'hydroxyle, et plus il y a l'hydronium, qui est le H+. Dans le H+, il y a des protons. Il favorise la diminution du pH. Il favorise l'acidité dans le corps. Ça veut dire que ces gens-là, ils respirent le H+, ils n'ont le OH-. Parce que le OH-, c'est en bas, là où il y a les électrons, dans la Terre. C'est logique. Alors ils sont malades. Ah, c'est l'ordinateur, c'est le stress, c'est le travail. Mais ils sont malades parce qu'ils sont très très hauts, en 4e, 5e, 6e, je ne vous dis pas ceux qui vivent au 80e étage. Alors 80 fois 4, ça fait 320 fois 100. Ça fait 320, ça fait 320 000, ça fait 32 000, non, ça fait 320 000 volts de différence potentielle. Mais attention, c'est une affirmation. Ah ben ça c'est la science, moi. Peut-être est-ce que vous avez eu la première page que j'ai... je vais là tout à l'heure, mais pas maintenant. La première page, je dis, je ne donne que l'information. Allez chercher vous-même, analysez vous-même, mais je ne vous donne que l'information. Je n'affirme rien du tout. Ça, c'est mes recherches, et moi je les donne aux gens, et c'est à eux de continuer leurs recherches et leurs analyses. Bien. Alors, la Terre fournit un voltage, et c'est pour ça que ces gens-là sont malades, parce qu'ils respirent beaucoup d'hydronium, le H+. C'est des protons. Les protons, c'est l'oxydation. Il faut casser tous les immeubles. Non, il ne faut pas casser tous les immeubles. Il faut être intelligent. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce qu'il faut faire, il ne faut pas être dans le trouble, madame. Il ne faut pas être un conformiste. Ah ben, tout le monde c'est comme ça, pourquoi ça va m'arriver à moi? Ça c'est la réponse la plus mauvaise sur Terre. C'est quand je parle aux gens, les patients. Ah ben, On passe de en contact avec la Terre. vous voulez que je vous dise alors je vais vous dire le secret, il est très facile. Pour vivre Madame Calouni, une maison. Non, pas seulement, non, pas spécialement, pas obligatoirement. Non, pas du tout. Je suis d'accord avec vous. Parce que si on veut déjà casser les immeubles, on va déjà casser les ordinateurs, les téléphones, on ne va pas s'en sortir. Donc, moi, votre vérité, elle est retenue. Je pense que vous. Mais ça se vérifie aujourd'hui avec Google, tout ça. Mais c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour apprendre. Et on vous écoute avec beaucoup de respect. Mais nos réactions sont simplement des réactions qui peuvent enrichir. Ah oui, bien sûr. Une vétéran de TRDVA. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a la prise avec phase neutre et la Terre. Hein? Dans une prise, il y a 3 trous. Peut-être qu'elle n'était pas là au début. Il y a le 3e trou qui est la Terre. Donc, s'il est bien connecté à la Terre, ben, il suffit de mettre une petite prise là, sortir 2 petits câbles, avec 2 petites plaques en cuivre, et puis je colle à mes pieds la nuit quand je dors. Et c'est comme si j'étais contacté à la Terre pendant 8 heures de sommeil. Et c'est extraordinaire. Bien sûr, moi je les fabrique, madame. Et ça marche très bien. Mais il y a toujours la solution, c'est pour ça que je vous dis de réfléchir. Ne dites pas, ah mais ça n'arrive pas aux autres, pourquoi ça doit m'arriver à moi? Qui êtes-vous? Vous êtes le marabout de je ne sais quoi? Ben ça va vous arriver, vous ne le savez pas, les statistiques sont là. Pardon? Je l'ai. Ah voilà, c'est pas maintenant, pas maintenant. Vous ne me faites pas l'avocat ici, s'il vous plaît. Ben ouais, marche pas. Je suis là pour pas. Et moi je veux vous vendre un truc qui marche. C'est pas un truc qui ne marche pas. Et ça marche très bien. Ouais, bien sûr, c'est très facile à construire. Il faut juste réfléchir. Il ne faut jamais insulter son intelligence, c'est très mauvais. Il ne faut jamais faire comme les autres. Quand les autres disent oui, dites oui ou non. Et quand les autres disent non, dites oui. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Ah, ça c'est grave. Mais pourquoi c'est grave? Mais ce n'est pas. Écoutez, madame, vous voulez dire oui quand les gens disent oui? C'est votre problème. Non, des vieux qui sont Comment, pardon? La science d'aujourd'hui, elle est très erronée parce qu'elle vous conduit vers la catastrophe, madame. Regardez ce qui se passe.
La plupart de la science aujourd'hui, elle est faite pour ceux qui contrôlent la masse. Je ne veux pas aller dans le détail, s'il vous plaît. Beaucoup de sciences sont erronées. Les sciences sont erronées, s'il vous plaît. Les sciences, c'est appelé, c'est basé sur des hypothèses fondées à évoluer. Aucune science aucune théorie scientifique n'est valable pour tout le temps et pour tous les jours. C'est quand vous êtes, la science, c'est quand vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. La science est là pour aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire. Avec les recherches scientifiques, la médecine quantique et tout ça, on se rend compte que la matière, c'est pas tout ce qui existe. Il y a beaucoup de choses qui existent en dehors de la matière qu'on ne peut pas capable de. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ça, vous n'étiez pas au début, on a parlé de ça. La matière n'existe pas, pour vous dire. La matière n'est pas là. Il n'y a pas de matière. On est des autres. Il n'y a que de la vibration. Il n'y a que de la vibration, il n'y a que de la fréquence. C'est tout ce qu'il y a. Alors, la différence de potentiel électrique entre deux points, dans l'un et la Terre, le point de référence. C'est-à-dire juste la Terre, c'est le point de référence qui est zéro. C'est pour ça que j'ai dit quand c'est zéro, que vous êtes au 6e étage. Donc, x4, ça fait 24, 21, ça fait 20 cm, vous multipliez par 100. C'est incroyable. Bon, je passe maintenant à un truc un peu technique, mais facile à comprendre. On va considérer ça comme notre globule rouge. Ok? S'il est chargé électriquement, donc il va être chargé avec des électrons. Les électrons, c'est négatif. On a dit que le négatif attire le positif. Vous voyez ce nuage? Ce sont des particules positives. Ok? Plus ce champ est uniforme, et plus il est épais de là à là, et que c'est uniforme, c'est-à-dire tout ça, toutes ces particules positives qui sont plus ou moins dans un état uniforme autour de mon globule rouge, la cellule, plus je suis en bonne santé. Moins il y a de ça, et plus je suis malade. Ce sont des voltages que l'on calcule. C'est ça le potentiel zeta. Je dis ça très brièvement. C'est ça le potentiel. C'est-à-dire que la capacité qu'a une cellule d'attirer des particules positives, parce qu'elle a sa membrane, elle est chargée négativement, la capacité qu'elle a d'attirer le maximum pour créer un champ uniforme tout autour de particules positives. Et plus le champ est uniforme et épais, et plus on est en bonne santé. Plus le champ est petit et les particules sont éparpillées par-ci par-là, plus on est malade. Ok? Et ça, c'est un peu scientifique, mais je voulais juste que vous sachiez. Voilà encore un autre exemple. The effect of grounding on light. Grounding, il y a mettre les pieds en contact avec la terre. Regarde, avant, après. Avant, après. Avant, après. Ah ben moi, je préfère avoir mon sang comme ça, d'abord. Donc, encore une fois, l'effet. Là, on ne voit pas très bien les images, mais là, c'est pire que ça. Et ça, c'est un cycliste Tour de France, je crois, en une nuit. En une nuit. On l'a branché à la terre. Le lendemain, voilà, sa poussée est devenue comme ça. C'est ce qu'on appelle la guérison centrifuge. On commence à voir des petits enflements tout autour, mais qui forment un cercle. C'est-à-dire que la peau, elle commence à se fermer. C'est-à-dire que la blessure commence à se fermer. Alors, avant, c'était comme ça. On voit que c'est. Et après, en une nuit, en 24 heures, vous pouvez lire. Voilà. Ça est devenu comme ça. Et là, juste contact avec la terre. Donc le contact avec la terre, ça peut intéresser et concerner beaucoup des équipes de sport. Chez nous, Maroc, par exemple. Ils ne font pas ça. Le médecin doit les contacter à la terre pendant la nuit pour un match ou pour un entraînement. Chez nous, les choses sont plus importantes que sur les équipes de sport. Nous parlons de nos malades diabétiques qui ont des pieds diabétiques. Et vous savez tous ce que c'est qu'un ulcère diabétique. On est avec le membres, tout simplement. Parce que ceci peut avoir une efficacité là-dessus. Vous allez voir. Ne précipitez pas les choses, monsieur. C'est encore une fois. Oui, je suis un naturel très
comment aller précis? Comme vous disiez, Je veux rebondir un petit peu sur Vous êtes tombé juste pile poil, hein? Je Pardon? veux rebondir un petit peu sur cette théorie que j'apprécie. Moi, qui suis le thème, C'est extraordinaire. c'est un peu de l'émission. la poterie, c'est les. Ouais. La poterie, J'ai c'est. démontré ça en 2008, j'ai une accidenté. Il y a des choses qui sont faites en terre. Donc, oui, et que vous buvez un verre en terre. Eh bien, j'ai remarqué que quand je mets l'eau dedans, et que j'attends une semaine, l'eau elle change de goût. C'est sûr. Et je la sens beaucoup plus pure, beaucoup plus énergétique. Les C'est Chinois, ils parlent de cultiver l'eau. Les Chinois, depuis un sinon, ils les développent dans des cruches en terre. On dit qu'on la cultive, on y voit dans la vie. Du coup, c'est une pratique presque. Mutmora. On prend l'exemple de Mutmora. On prend l'exemple de Khaïf Arabi. الناس يتحبوا كيف الارض باش ما تطيحش. Mais qu'elles sont en contact avec la Terre, c'est-à-dire que la Terre, elle doit laisser passer les électrons. C'est pour ça que l'eau, elle reste c'est parce que les enfants, dès que la cruche sur la Terre, je vois, il y a 20-30 cm, il la blanche. Allez, les gens croient que c'était parce que ça va casser, elle tombe et tout ça. Non. Mais ça, c'est l'empirisme, ils ne savent pas, ils constatent des choses par observation. C'est l'instinct, c'est la répétition de certains résultats tout le temps, et après ils disent, bah, c'est comme ça, s'il n'y a pas autre chose. Par exemple, j'habite à Lille. De temps en temps, je descends au jardin de la résidence. Combien de temps par jour il me faut? 1 heure et demie. 1 heure et demie. 1 heure à 1 heure et demie. Vous allez dans le jardin, vous prenez votre magazine, votre revue, 1 heure pour votre santé. Et vous lisez, ok, tranquillement, vous mettez de la musique, et relax si vous laissez vos pieds chaque jour. Croyez-moi, madame, après un mois, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vais juste vous rappeler quelque chose. Les ablutions, les musulmans, ils font des ablutions avec l'eau. Et quand il n'y a pas l'eau, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'en touchant la terre ou la pierre, on se nettoie? Non. Du coup, l'usage de la terre tellement, c'est pour en fait toucher la terre. On tape dans la terre, c'est pour en fait, voilà. Il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de siècle, on pense que en donnant la pierre, on frotte, on nettoie pas avec la terre, mais le sable et la terre. Donc, il neutralise en fait l'électricité à 70 ou 80%. Alors, monsieur avec le diabète, écoutez, vous êtes juste voilà, c'est un graphique très important, regardez. La corrélation entre les chaussures synthétiques et le diabète. Ok? En 1950, les semelles c'était du cuir. Merci. Le cuir, il laisse passer les électrons. Ok? Et encore plus quand il vieillit. Pourquoi? Parce qu'on transpire, il va absorber le sel, il va laisser passer les électrons très facilement. Vous allez dans l'Arabia, dans les villages, tout ça, vous allez trouver chez les vieux, parfois, il a une petite place où il dort, qu'on ne touche jamais. Et c'est qu'est-ce qu'on trouve? Soit la peau de mouton, soit un truc bon, qui n'est pas synthétique, et c'est sa place à lui. Donc elle est déjà bien imbibée avec la transpiration, elle est bien salée, et ça laisse. C'est pour ça qu'ils sont en bonne santé, certains, c'est à cause de ça, grâce à ça. Alors, depuis 1950, et puis on monte, il y a une courbe rouge, c'est le diabète, et la courbe jaune, c'est l'évolution de l'industrie du plastique. Les Nike, portés, et tout ça. Ouais, le commercial l'a remporté. Et plus, attendez, monsieur, je finis là. Je finis sur c'est gratuit. Mais non, je ne fais pas de publicité à ça, au contraire. Ouais. Et plus l'industrie a évolué dans ce sens-là, avec des chiffres d'affaires astronomiques, et plus le plastique est là, qui remplace les cuirs, qui remplace la fibre de la laine et la fibre de la plante du chanvre, du kiff, qui est très solide. Avant, on faisait
des cordes pour les bateaux, avec ça, avec le champ. Les manteaux des officiers militaires, ils étaient fabriqués de la flèche de chanvre, les chapeaux. Maintenant, on ne trouve plus les cordes, on ne trouve plus les manteaux, et même les fameux budgets. Oui, bien sûr. Mais les fameux budgets sont fabriqués différemment de ce que c'est. Ben oui, bien sûr. À se poser la question, c'est l'utilité de la chose. Pourquoi c'est le commercial, monsieur. Ça va combien ça? On va manger d'argent un jour. Ça va pousser sur les. Alors, voilà. Vous voyez, donc, après, c'était des ordinateurs, après la sédentarité, après, c'est manger des chips assis dans son petit fauteuil, regarder la télévision toute la journée, et puis le diabète a suivi. Et ça, c'est depuis 1950 à 2010, à 2010. Sur 60 ans. Il n'y avait pas de diabète avant, ou c'était moins. Il n'y avait pas de cancer avant, c'était moins. Alors il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui a changé? Ils n'étaient pas diagnostiqués, tout simplement. Ils n'étaient pas diagnostiqués. Mais non, il y avait le cancer. Le cancer était chez les pharaons, il y a 5000, 6000, il y a 5000 ans. Il y avait le cancer. Mais ils ne savaient pas. Mais c'était 1 sur 2000, 1 sur 3000. C'est-à-dire que sa cause était très 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 rare. Aujourd'hui, dans 10-15 ans, aux États-Unis, ils s'attendent à avoir un cancer sur 2. C'est joli ça, hein? 50% de la population va passer par ça. Donc qu'est-ce qui a changé? Nous, c'est l'environnement extérieur qui a changé. Aujourd'hui, les gens mangent n'importe quoi, respirent n'importe quoi, utilisent comme cosmétique et n'importe quoi. Ah ben c'est normal, le corps n'est qu'un réservoir à tout ça. À un moment donné, il va le rejeter. C'est quoi son expression pour le rejeter? C'est la maladie. C'est comme ça qu'il s'exprime. Il vous dit, bah, basta, j'en ai marre, j'en ai assez, voilà, j'en peux plus. Je ne peux plus travailler comme il faut. Vous lui donnez les bonnes choses, il va se remémoriser comme il était bien avant d'être malade. Il va bien travailler. C'est le meilleur médecin. Votre organisme, votre métabolisme, c'est le meilleur médecin. La nature nous a donné ce médecin. Ok? Pour ne pas dire Dieu, nous a donné ce médecin. Et c'est ce médecin-là il est prodigieux. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... On ne fait que orienter les gens vers la bonne direction de pensée pour être bien dans leur santé, c'est tout. Il faut juste réfléchir, s'il vous plaît, c'est une question de réflexion. Ne vous laissez pas aller dans cet automatisme d'aujourd'hui. Je fais comme les autres. Pourquoi les Marocains veulent être comme les Américains? Ou les Français veulent être comme les Américains, ou nous, on veut être comme les Français. Petit déjeuner, goûter, dîner, tout ça. Bah, chez nous, ça n'existait pas avant. Les gens mangeaient une fois par semaine un peu de viande. C'était la fête, ça dépend du souk. Le jour de souk, c'était la fête pour eux, parce que c'est ce jour-là qu'ils vont manger un peu de viande, et toute la famille autour d'un tagine, et c'est tout un rituel, alors qu'aujourd'hui, ah non, même si j'ai bien mangé une demi-heure avant un sneaker, un truc porc, non, je rentre, je dois manger mon déjeuner. Et puis mon goûter. Vous savez d'où ça vient, des petits déjeuners et tout ça? C'est l'extérieur, les Français. C'est eux qui nous ont instauré ça dans ça. Mais non. On mange, quand j'ai faim, je mange. Mais il faut que ça soit régulier. C'est important pour le corps. Le ramadan, le soir. Normalement, c'est le petit déjeuner. Pour nous, le soir. Ah oui? Le c'est pas ça, c'est après la prière. C'est vrai. Vous voyez maintenant la relation entre surtout les plastiques, parce que là, il y a l'électronique, les jeux électroniques, il y a les semelles en caoutchouc. 95% aujourd'hui du marché, c'est 95%. C'est 5%, c'est des chaussures de luxe. Les gens qui veulent prendre des semelles en cuir. Et encore. Et ça est passé de presque 95% de semelles en cuir en 50 à un chiffre renversé. Un chiffre contraire. 95% de plastique. C'est juste pour vous dire qu'on est isolé de la Terre. Ces molécules de plastique qu'on ingère, en plus, on a des molécules de plastique. On a peut-être plus de maladies, je vais vous contredire.
entre 50 et 90, la population mondiale a augmenté de combien? L'espérance de vie longtemps. Mais ça n'a fait pas. Madame Canouni, ça n'a fait qu'empirer les choses. S'il y avait moins de gens, il y aurait moins de problèmes. Non, j'ai dit que s'il y avait moins de gens, il y aurait moins de problèmes. Maintenant, il y a plus de gens. Qui est énorme. Oui, mais la croissance démographique est énorme. Elle fait quoi aujourd'hui? Il est dans cette tendance. Et donc, il va être encore plus malade. Et donc, on va encore vendre plus de médicaments. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je ne vais pas parler de ça, mais ça, c'est une autre conférence. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est. Voilà. Et on continue ça. Ok? Alors, soulagement et amélioration après connexion avec la Terre. L'anxiété, les gens qui sont anxieux doivent se contacter à la Terre. Les asthmatiques, on a beaucoup de protons dans les poumons, et ce sont des petits ascaris microscopiques qui en profitent, c'est pour ça qu'on a l'asthme. Souvent. Meilleure circulation sanguine dans les jambes. On a bien dit, on a bien vu. Le gars avec le Tour de France a pris une nuit, on a vu une légère amélioration de sa blessure. Stabilisation du sucre dans le sang. Pourquoi? Parce que le sang, il est moins acide. Les gens qui sont diabétiques, ils ont le sang acide. Et les diabétiques, rarement contractent un cancer. Ok? Ouais. Pourquoi? Parce que les tissus de notre organisme, leur pH, est le reflet en miroir du pH du sang. Donc, plus on est alcalin dans les tissus, le sang il est acidique, mais il ne dépasse jamais une certaine valeur. Attention, le sang ne joue pas avec le pH. Il est de 7,3, 65 à 7,4. Ça, c'est la rangée du pH. Vous savez ce que ça veut dire le pH? Ok? Le potentiel hydrogène. C'est l'activité d'un hydronium dans une solution. Sa concentration. Une solution, combien elle est acide à cause de l'acide qui est à l'intérieur. Alors, meilleure température chez les enfants, bruxisme, les ampoules. La nuit, ils dorment, ils se frottent ils se frottent les dents. Bruxisme. Électrosensitivité, on devient moins sensitif à tout ce qui est électronique. Plus d'énergie, ça c'est vrai. Flexibilité. Meilleure santé générale, cheveux, sensation de bien-être, rhume des fois, et moi, le jet lag. Vous avez un problème de jet lag, vous venez du Canada, vous rentrer au Maroc, vous avez cette différence de... Mettez-vous en contact avec la Terre après une heure, vous êtes au Maroc. Vous n'êtes plus au Canada. Ok. Donc, raideur des articulations, c'est normal. Symptôme de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, bon... On aimerait bien savoir ce que c'est. La maladie de Lyme, c'est un tic qui pique, ok? Ce sont des bactéries très méchantes qu'on appelle des spirochètes. Spire, ça vient de spirale, c'est comme un ressort. Et plus vous voulez l'attaquer avec des antibiotiques ou n'importe, plus il va à l'intérieur du corps. Donc il va attaquer le cerveau et plus il surtout les muscles, donc c'est très difficile. Il y a des gens qui ont la fibromyalgie alors c'est la maladie de Lyme. Il y a des gens qui ont la maladie de Lyme, mais c'est la fibromyalgie. Vous voyez, donc, pardon? Parfois c'est similaire, ouais. C'est une... Est-ce que tous ces interactions, ça... Ben, c'est la même chose. Les gens qui sont à la plage, regardez les gens à la plage pendant l'été. Tout le monde est heureux, les contents. Vous dormez à 5 h du matin, vous vous levez à 7 h du matin, très bon fond, parce que vous êtes en contact avec la terre tout le temps. C'est comme... c'est comme un gars qui dit... c'est juste une blague. Il dit, vous voyez le Français qui descend à la place avec une serviette, un petit bouquin, il dit, tranquille. Un Marocain qui descend, c'est pour ta gazoule. Là, c'est la joie, la fête. On va faire la cuisine, on va faire... Chacun sa fête. Chacun sa fête. Alors, la plage, donc c'est valable aussi pour le sable. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a certains déserts, heureusement pas chez nous, il y a certains déserts qui n'ont pas ces électrons. Ok? Parce qu'ils sont tellement
sec, qui n'a pas, si vous voulez, un contact. Et je pense que c'est dans des régions d'Arabie Saoudite, de Kuwait, ou un truc comme ça, ou dans les, chez les Mongols, ils ont un désert où il n'y a pas ce phénomène. Mais c'est très rare. Il y a un Péchin, en Jordanie, il y a un désert 200 mètres sous le niveau de la mer, qui est chargé en sel, qui est extrêmement puissant. Et là, c'est thérapeutique. Là, il y a des soins, il y a des personnes qui mettent de la boue, et les gens sont vraiment thérapeutique. Ouais, mais ça, c'est autre chose à jouer, parce qu'il y a ce qu'on appelle un élément très très important et qui est très bizarre, c'est l'iridium. Il y a un métal lourd très important qui s'appelle l'iridium, qui vient des dinosaures il y a 65 millions d'années, qui fait une couche sur la Terre de presque un quart de pouce. Ça fait 5 mm et demi, 5-6 mm. Et ça, c'est très important pour guérir. C'est pour ça que les chats, quand ils sortent, c'est pour ça, bien avant, il ne faut pas avoir, s'il vous plaît, il ne faut pas avoir des animaux dans la maison, vous êtes en train de les torturer. Pour votre plaisir d'avoir un petit chat dans la maison, ou un petit chien, un petit ceci, un petit cela. Moi, c'est un avis personnel. Le chat, il a besoin de sortir. Il a besoin de manger des souris, il a besoin d'attraper des oiseaux. Il n'a pas besoin d'avoir des petites boîtes avec kit, je ne sais quoi, et puis il les mange. Ça, c'est le cancer. 80% des chats qui mangent ça, c'est le cancer. Allez voir, allez-y voir. Ils ont des boules sous les... Ok? Il a besoin de sortir. Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se lécher. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de lécher l'iridium. Non, mais ma chef, elle est morte d'un cancer. Il nous a dit parce qu'elle sortait à l'extérieur, parce qu'elle avait des contacts avec d'autres chats et tout ça. C'est pourquoi elle a eu un cancer. Ça, c'est la science d'aujourd'hui. Ah non. Mais elle sortait comme elle voulait. Ouais, elle sortait. Elle ne va pas être malade. Mais vous lui donnez des tu crois qu'elle pouvait, mais elle sortait. Ouais, mais elle mangeait des croquettes. Et peut-être que ça ne s'applique pas à tous les animaux, mais ils doivent sortir. La nature d'un chat, qui est la famille du... Le tigre, il vient du chat. Ils disent la famille du chat, ils ne disent pas la famille du tigre. Parce que le chat est très spécial. Il a besoin de sortir. Il a besoin d'avoir cette liberté de vie. C'est-à-dire le contact avec la nature. Je vais intervenir. Vous savez, en Australie, il y a un peuple qu'on les appelle les Aborigènes. Et ils avaient une tradition. Quand quelqu'un faisait une bêtise, il le condamnait à mort. Et la condamnation à mort, c'était quoi? C'est qu'il allait se mettre, il allait s'asseoir sous un arbre. Voilà, l'arbre, c'est dans les mort naturelle. Et ce que je vais dire là, c'est une révélation incroyable sur la puissance de l'individu sur sa pensée. Alors, c'est Tchinchine, il se fait condamner. Tchinchine, il s'assoit. Et il attend la mort parce qu'il sait qu'il va mourir une heure. Et la réflexion d'un jeune journaliste, il a vu à quel point l'homme ou la femme de fabriquer, à quel point le pouvoir de l'esprit peut être thérapeutique chez l'individu ou destructif. Dans les deux sens, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on fabrique nous-mêmes. Le placebo. C'est le placebo. Alors, attendez, s'il vous plaît, on finit là, c'est deux et on discute. Vous avez parlé de jet lag, je n'ai pas bien compris. Jet lag, c'est la différence d'horaire. Vous êtes au Canada, il y a une différence de 5-6 heures, et vous arrivez au Maroc et vous êtes déboussolés. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pour être boussolé, mettez les pieds en contact avec la terre, et après une heure, c'est comme si vous n'étiez pas au Canada. Exactement. Alors, symptômes de ménopause, ça c'est les femmes. Migraine, moins de migraine, changement d'humeur, meilleur sommeil, peau, la peau complexion, eczéma, psoriasis. Le psoriasis, on peut le guérir avec ça. C'est incroyable, parce que le psoriasis, c'est quoi? C'est un certain stress, ok? C'est un déséquilibre hormonal, c'est des strongyloïdes, je crois, c'est des ascaris, qui vont à l'extérieur de la peau parce qu'ils échappent au système immunitaire. Ils font donc les croûtes, ok? C'est souvent les genoux, les coudes, le cou. Et pourquoi les gens qui ont le psoriasis, quand ils vont à la mer, ils ont fait du psoriasis?
Vous le savez ça. La meilleure thérapie, c'est aller passer ses vacances au bord de la mer. Les gens qui ont le psoriasis. Ils l'ont plus. Mais quand ils retournent au travail, ils l'ont à nouveau. Voilà. Ronflement, moins de ronflement. Qui ronfle ici? Meilleure gestion du stress, la tachycardie, problème de déséquilibre cardiaque, perte de poids et rajeunissement. Alors, deux exemples importants. Normalisation du cortisol, hormone de stress. Il normalise le cortisol. Sous le stress physique et psychologique, le cortisol augmente le métabolisme des graisses et du sucre pour une plus grande énergie. Quand on est stressé, il y a des gens qui gazent, il devient énorme. Augmentation de l'appétit, prise de poids. Voilà. Dépôt de graisse autour du ventre, la déposite abdominale, c'est connu, promotion de l'inflammation, maladie du cœur et diabète. Et les femmes enceintes. Ça c'est bien ça, j'adore ça. S'il vous plaît, une femme qui va se déclarer enceinte, qu'elle mette ses pieds chaque jour en contact avec la terre. Elle aura le bébé le plus beau au monde. Faites l'expérience, moi je ne dis que ce que j'ai étudié. Faites l'expérience. Il ne va pas être malade le bébé. Un poids, tout ce que vous voulez. Essayez. Essayez. Alors qu'aujourd'hui, la femme, qu'est-ce qu'elle fait sur ça? Elle a déjà peur. Pour son enfant, elle est déjà au ventre. Il peut ajouter des injections de vaccins pour ne pas attraper ceci, pour ne pas attraper cela. Alors qu'il est en train de le détruire. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Médecin, monsieur? Oui, monsieur. Ah oui, personne n'est parfait comme vous. Combien c'est un seul médecin quand même? Combien un seul médecin ici? Ne vaccinez plus vos enfants. Moi, même si je ne suis pas parfait, je dis ne vaccinez pas. S'il vous plaît. Ne vaccinez plus vos enfants. Ne vous vaccinez pas avant la conception d'un enfant. S'il vous plaît, c'est très dangereux. Il ne faut pas vacciner son fils. C'est un grand débat en France. Il n'y a pas de grand débat. La vraie science. C'est le BCG qui a fait le bacillus. Il y a ça, c'est encore parce qu'il était enfant, donc c'est vacciné. Notre génération. Moi, une fois, c'est le BCG. Je ne sais pas si vous vous souvenez du BCG à l'école. Vous faites la gueule, vous attendez tout le monde à peur, en train de pleurer. Je passais toujours le premier, je me dis, moi, je suis après, je vais rigoler sur les autres. C'est très controversé. Alors, madame, attendez, s'il vous plaît. Madame, elle dit qu'aujourd'hui, c'est très controversé. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème qu'il y a, c'est que les vaccins ne sont plus contrôlés. Merck, le plus gros producteur de vaccins, la société américaine, elle fabrique ses vaccins aujourd'hui en Chine. Deuxièmement, le contrôleur de ces vaccins américains, quand il va en Chine, il n'a pas le droit de rentrer dans les îles. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un document qu'il a. Alors il demande aux Chinois, je crois qu'ils ne communiquent même pas bien, est-ce que vous avez fait ça? Alors il dit oui. Alors il ne fait que cocher. Et puis on rentre aux États-Unis pour dire contrôle de qualité, non, c'est bien. Qui me dit qu'en Chine, ils ne rajoutent pas les trucs? Même les trucs qu'il y a dedans. Ça. Le vaccin, la réaction immunitaire de vaccin, c'est une réaction générique. Ça s'explique. C'est très mauvais les vaccins. Moi je dis franchement. On a fait un vaccin, le BCG. Mais aujourd'hui, un enfant de 2 ans, il a déjà au 12e vaccin. À l'âge de 70 ans aux États-Unis, ils font 152 vaccins. À l'âge de 70 ans. Voilà, de celui de ceci, sur toute l'année. Ils arrivent à 150 vaccins. Ce n'est que du commerce. Le vaccin, il existe depuis quoi? 70, 80 ans? Non, plus que ça. Pourquoi les gens envoient une dose? Oui, mais bon, on a remarqué quand même qu'il y a un taux de mortalité qui a baissé, on a remarqué qu'il y a des maladies qui ont régressé. Je vais te répondre à la question. Le jour où c'était la diphtérie, je prends polio, et que le vaccin a guéri la poliomyélite à l'époque, dans cette euphorie, ils ont dit qu'ils ont généralisé, les médias sont très dangereux, ils ont généralisé que le vaccin guérit toutes les maladies, que le vaccin vous prévient de toutes les maladies. Donc on a généralisé la chose. On n'a pas dit ce vaccin, avec tel ingrédient,
va être préventif contre la polio. Celui-là contre la diphtérie. Celui-là contre ceci, cela. Aujourd'hui, on rajoute des trucs dans le vaccin, ben justement pour rendre les gens l'autisme. Ouais, et la réaction, comme j'ai dit, générique, elle a deux choses. La première, c'est que le système immunitaire ne sait pas comment défendre le corps du vaccin parce qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est comme un boxeur, je le dis toujours l'exemple. Vous êtes en train de boxer dans la lumière, avec une lumière, qu'est-ce qu'il va faire le boxeur pour ne pas recevoir un coup? Il va commencer à dans tous les sens. C'est comme ça qu'il réagit. Ça c'est déjà mauvais. C'est pas comme j'ai un problème A, système immunitaire, mais là, un seul point, je sais ce qu'est le problème A, donc je vais préparer l'arme contre le problème A, contre le problème B. Avec l'accès, tout est chamboulé. C'est pour ça que j'ai fait une conférence sur les vaccins. On peut la faire, hein, je peux la refaire dans un niveau. J'espère vous convaincre ce jour. Alors, c'est trop tard. Les femmes enceintes, essayez de donner au bébé beaucoup d'électrons à travers votre comment ça s'appelle, le cordon ombilical. Essayez de donner au maximum à votre enfant des électrons parce qu'il va être bien équilibré au lieu de. Commencez toujours votre journée par un sourire. Cela ne vous coûtera rien. Riez devant le miroir, connectez-vous à la terre, rentrez chez vous, le miroir gardera toujours ce souvenir pour vous. Il vous dira merci, vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée.